D'accord, entrons dans le vif du sujet. Le contrôle de sécurité dans les aéroports ne sert pas uniquement à garantir votre sécurité. Il existe des règles cachées, des codes discrets et des pratiques que la plupart des voyageurs ignorent complètement. Vous est-il déjà arrivé qu'un agent de sécurité griffonne quelque chose sur votre carte d'embarquement ou de vous demander pourquoi certaines personnes sont sélectionnées pour une fouille plus poussée? Ce n'est pas dû au hasard. Mais attendez, il y a encore plus étonnant. Saviez-vous que certains de ces agents, censés assurer votre protection, ont déjà été pris en flagrant délit de vol, subtilisant de l'argent, des appareils électroniques et même des bijoux directement dans les bagages des passagers? Une enquête de la chaîne NBC a révélé des images de vidéosurveillance choquantes à l'aéroport international de Miami, montrant des agents en train d'agir. Et croyez-moi, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce qui se cache vraiment derrière les contrôles de sécurité aéroportuaire. Des politiques absurdes aux frais cachés destinés à vider votre portefeuille. Il y a beaucoup de choses qu'on préfère vous taire. Et commençons par un point essentiel. Les agents de sécurité ont en réalité beaucoup moins de pouvoir que ce que l'on croit. Mettons les choses au clair. Ces agents ne sont pas des policiers. Ils n'ont pas d'autorité illimitée et ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Oui, ils peuvent vérifier votre carte d'embarquement, scanner vos bagages et vous orienter vers le contrôle. Mais que ne peuvent-ils pas faire? Ils ne peuvent pas vous obliger à déverrouiller votre téléphone, ni vous demander le mot de passe de votre ordinateur portable, ni exiger que vous déposiez votre passeport dans un bac de contrôle. Vous avez parfaitement le droit de le garder sur vous en permanence. Et voici le point le plus important. Les agents de sécurité ne peuvent pas vous arrêter. S'ils estiment qu'il y a un problème, ils peuvent faire appel à la police de l'aéroport, mais ils n'ont aucun pouvoir pour vous menotter eux-mêmes. Alors, la prochaine fois qu'un agent de sécurité aéroportuaire essaiera d'abuser de son autorité, gardez votre calme et n'hésitez pas à demander « Est-ce une obligation ou simplement une demande ?» La réponse pourrait bien vous surprendre. Mettons une chose au clair. Les agents n'ont en aucun cas le droit de vous faire mal lors d'une fouille corporelle. Point final. Si vous avez un problème médical, une zone sensible ou des douleurs chroniques, vous avez le droit de le signaler et de demander qu'ils fassent preuve de précaution. Ce ne sont pas des médecins et ils n'ont pas à décider quel niveau de pression est nécessaire. Une voyageuse a d'ailleurs dû défendre ses droits face à une telle situation. Elle avait prévenu une agente que presser trop fort sur son bas-ventre pouvait provoquer de vives douleurs. Avant même que l'agente ne réponde, son supérieur masculin a coupé court en disant « Elle utilisera la pression qu'elle jugera nécessaire. » Mais la passagère ne s'est pas laissée faire. Elle a immédiatement rétorqué « Non, elle ne le fera pas. Elle n'a pas le droit de me blesser physiquement. » Résultat, le supérieur s'est ravisé et l'agente a finalement demandé si elle pouvait procéder avec une pression légère, ce qui s'est déroulé sans problème. Malheureusement, tous les passagers n'ont pas la confiance ni la connaissance suffisante pour s'opposer lorsque la sécurité dépasse les limites. Le New York Times a d'ailleurs rapporté plusieurs cas de voyageurs s'étant sentis injustement traités, voire harcelés, lors de contrôles. Ces incidents soulèvent de vraies inquiétudes quant au professionnalisme et à l'éthique de certains agents. Même si la majorité respecte les règles, il existe bel et bien des dérives qui laissent les passagers humiliés et impuissants. En résumé, la sécurité aéroportuaire n'a aucun droit de vous infliger de la douleur, quelles que soient les circonstances. Si vous vous sentez mal à l'aise ou maltraité, exprimez-vous. Connaissez vos droits. Vous n'avez pas à subir sans rien dire. Vous pensez que les agents de sécurité se concentrent uniquement sur vos bagages? Détrompez-vous. Ils ne se contentent pas de scanner vos valises. Ils vous observent aussi. Connaissez-vous la méthode SPOT pour Screening of Passengers by Observation Technique? En clair, les agents sont formés à analyser votre langage corporel à la recherche de signes jugés suspects. Et ce qui peut vous faire remarquer risque de vous étonner. Évitez le contact visuel, s'agiter, transpirer un peu trop, paraître nerveux, vous voilà dans leur ligne de mire. Ça semble absurde, non? Après tout, qui ne se sent pas un peu tendu en passant les contrôles d'aéroport? Personnellement, même après des dizaines de vols, j'ai toujours ce petit stress au moment d'entrer dans la file. Et vous, avez-vous déjà ressenti cette nervosité créée par le contrôle de sécurité? Le pire, c'est que ce simple état de malaise peut suffire à vous faire sélectionner pour une fouille plus poussée. Et il y a encore plus étonnant. Les agents peuvent vous mettre de côté uniquement parce que vous paraissez trop émotif. Oui, pleurer dans un aéroport peut suffire à éveiller leurs soupçons. Une voyageuse quittant la Grèce après avoir rendu visite à son compagnon a été contrôlée de manière approfondie alors qu'aucune alarme n'avait sonné et qu'aucun objet interdit n'était trouvé dans ses affaires. Pourquoi? Parce qu'elle semblait bouleversée. Pour les agents,
Une jeune femme seule et en détresse pouvait correspondre au profil d'une victime de traite ou d'une mule transportant de la drogue. Heureusement, dans ce cas, les officiers sont restés professionnels et l'ont finalement laissé passer. Mais la leçon à retenir est claire. Paraître trop nerveux, trop ému ou trop anxieux peut suffire à attirer l'attention et à vous valoir un contrôle supplémentaire, même si vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Alors la prochaine fois que vous êtes submergé par l'émotion dans un aéroport, mieux vaut respirer un grand coup et essayer de garder votre calme, à moins que vous ne vouliez attirer un peu trop l'attention des agents de sécurité. Vous avez déjà remarqué un étrange gribouillis sur votre carte d'embarquement après un contrôle? Ce n'est pas forcément un hasard. La plupart du temps, ce ne sont que les initiales de l'agent, rien d'important. Mais si vous tombez sur 4 petites lettres SSS, préparez-vous, car cela signifie que vous êtes sélectionné pour un contrôle renforcé. Concrètement, fouille corporelle complète, inspection minutieuse de vos bagages et parfois un temps d'attente bien plus long avant l'embarquement. Les agents prendront tout leur temps pour s'assurer que vous ne représentez aucun risque. Et le plus ironique, c'est que vous n'en serez averti qu'au dernier moment. Vous pourriez vous avancer tranquillement vers la porte, carte d'embarquement en main, et soudain, être écarté pour un contrôle approfondi. Retenez bien ceci. Vérifiez toujours votre carte après qu'elle a été scannée. Si vous voyez apparaître SSSS, sachez que votre passage à l'aéroport risque de durer bien plus longtemps que prévu. Et voici une anecdote encore plus surprenante, mais véridique. Vous êtes déjà passé au contrôle et avez eu l'impression que les agents chuchotaient à votre sujet? Eh bien, c'est sans doute le cas. Il existe des codes internes entre agents, non pas pour la sécurité, mais parfois pour commenter les passagers. Qu'ils vous trouvent attirants, agaçants ou simplement remarqués, vous n'en saurez jamais rien. Vous avez déjà vu 2 agents échanger un regard appuyé en vous observant? Ce n'était pas anodin. Cela pouvait être un signal indiquant que vous posiez problème, ou simplement que vous aviez attiré l'œil de quelqu'un sans que cela n'ait le moindre rapport avec la sécurité. Alors, la prochaine fois que vous êtes à l'aéroport et que vous avez l'impression que les agents parlent de vous, vous n'êtes peut-être pas paranoïaque, parce qu'il se peut bien que ce soit vrai. Les agents de sécurité ne sont pas réputés pour leur sens de l'humour, surtout lorsqu'il s'agit de plaisanteries à leurs dépens. Un voyageur l'a appris à ses frais. Alors qu'il faisait la queue, il a vu une femme transporter un chat dans une caisse. Quand un agent lui a demandé de sortir l'animal pour le contrôle, il a lancé en rigolant. « Quoi, vous allez lui faire un scanner ?» Tout le monde autour a éclaté de rire, sauf les agents. Résultat, sur ces 3 vols suivants, il a été systématiquement sélectionné pour des fouilles de bagages, soi-disant aléatoires. Coïncidence? Peut-être. Mais tout laisse penser que la plaisanterie n'a pas été appréciée. Morale, évitez les blagues au contrôle de sécurité. Gardez-les pour plus tard si vous ne voulez pas de fouilles supplémentaires. Et si vous trouvez les agents stricts en face à face, attendez d'entendre ce qu'ils disaient en ligne. En 2019, un groupe Facebook secret réunissant pas moins de 18 000 agents a été révélé. On y trouvait des moqueries sur les passagers, des blagues racistes et même des propos évoquant des violences contre les voyageurs. Il ne s'agissait pas de simples plaintes anodines, mais de publications ouvertement offensantes et inquiétantes. Des milliers d'agents participaient à ce groupe, et le pire, c'est que la grande majorité a conservé son poste après le scandale. Difficile d'oublier que ceux qui sont censés garantir la sécurité des passagers utilisaient en coulisses un espace privé pour les rabaisser et les insulter. Autrement dit, porter un uniforme ne garantit en rien le professionnalisme. Et tenez-vous bien, avant 2013, les scanners corporels dans les aéroports ne se contentaient pas de détecter des armes ou objets dangereux, ils affichaient une image nue et détaillée de chaque passager aux yeux des agents. Exactement, tout était visible. Face au tollé général du public, car sérieusement, qui a pu penser que c'était une bonne idée, les autorités aéroportuaires ont été contraintes de changer de système et d'opter pour une version moins intrusive. Désormais, au lieu d'afficher votre corps dans ses moindres détails, les scanners ne montrent plus qu'une silhouette générique. Mais le simple fait que cela ait existé est hallucinant. De quoi se demander, qu'ont-ils encore mis en place dont nous n'avons jamais entendu parler? Vous avez déjà eu un objet perdu ou abîmé lors d'un contrôle de sécurité. N'espérez pas que la sécurité de l'aéroport en assume la responsabilité. Leur politique officielle, pas notre problème. Même si un agent casse votre ordinateur, fissure votre valise ou fait disparaître vos écouteurs haut de gamme, il ne se considère pas responsable. Techniquement, il est possible de déposer une réclamation pour un objet perdu ou endommagé pendant le contrôle. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, le processus est notoirement lent, lourd en paperasse et se termine très souvent par un refus. De nombreux voyageurs racontent que la sécurité nie purement et simplement toute responsabilité ou propose des indemnisations très en dessous de la valeur réelle des biens perdus. Et même quand on dispose de preuves, les délais d'attente peuvent s'étirer sur des mois, voire des années, avant un éventuel remboursement.
Et ce n'est pas tout. Des agents ont déjà été pris en flagrant délit de vol. Oui, certains ont été surpris en train de subtiliser de l'argent liquide, des appareils électroniques, voire des bijoux, directement dans les bagages des passagers. La chaîne NBC a diffusé des vidéos de surveillance de l'aéroport de Miami, montrant des agents fouillant dans les affaires et volant de l'argent. De son côté, CNN a rapporté plusieurs cas d'employés licenciés pour vol dans de grands aéroports américains, dont Miami, Orlando, New York JFK et Los Angeles. D'après les enquêtes menées, des passagers ont vu disparaître de l'argent liquide, des montres ou encore du matériel électronique, sans véritable recours à leur disposition. Ces affaires soulèvent de graves inquiétudes, non seulement quant à la sécurité des bagages face à des menaces extérieures, mais aussi face aux personnes mêmes censées les protéger. Et pour compliquer encore la situation, même si votre cadenas homologué pour le transport aérien est intact, cela ne garantit pas que votre valise n'a pas été fouillée. Théoriquement, si un agent ouvre votre bagage enregistré, il est censé laisser un avis à l'intérieur. Mais de nombreux voyageurs ont rapporté des disparitions d'objets sans aucun mot laissé, ce qui amène à se demander qui d'autre a pu avoir accès à votre sac. Morale de l'histoire, gardez vos objets de valeur sous clé. Évitez de placer quoi que ce soit d'important dans vos bagages enregistrés et ne comptez pas sur la sécurité aéroportuaire pour remplacer ce qu'ils cassent ou volent. Et si vos affaires sont endommagées, déposez une réclamation immédiatement. Documentez tout et ne vous contentez pas de leur première offre dérisoire. Vous savez, quand la sécurité répète à longueur de temps « nous ne sommes pas responsables », si quelque chose est perdu ou cassé lors d'un contrôle, eh bien, si vos affaires sont détruites, vous pouvez tout de même déposer une réclamation. Mais il faut s'attendre à une véritable bataille administrative. Un voyageur a vu son iPad broyé dans un scanner après qu'un autre objet se soit coincé sur le tapis roulant. Quand il a déposé plainte, la première proposition d'indemnisation de la sécurité a été 89 €, une somme ridicule face au coût réel des réparations. Il a fallu 2 ans d'acharnement avant qu'il n'obtienne un remboursement complet. Et le pire, l'agent présent sur place a nié les faits en bloc, jusqu'à ce que plusieurs témoins confirment la scène. Incroyable, mais vrai. Alors que faire si vos biens sont abîmés par la sécurité aéroportuaire? Première étape, déposez immédiatement une réclamation. Le processus est long, donc ne perdez pas de temps. Ensuite, rassemblez toutes les preuves possibles, photos, factures, témoignages, tout ce qui peut appuyer votre dossier. Et surtout, ne vous contentez pas de la première proposition, la sécurité aéroportuaire va souvent essayer de vous indemniser au rabais. Refusez, insistez. C'est pas simple, et tout est fait pour décourager les passagers, mais si vous tenez bon, vous pouvez obtenir gain de cause. Vous pensez que votre bagage en soute est en sécurité? Pas si sûr. Tous les bagages enregistrés passent au scanner. Et si quelque chose paraît suspect, il sera ouvert. Les agents peuvent couper les cadenas, déchirer les protections plastiques, et environ 5% des valises font l'objet d'une fouille physique. Le point crucial à surveiller, si votre bagage est ouvert, les agents sont censés laisser un petit mot à l'intérieur. Mais si votre cadenas est brisé et qu'aucun avis n'est laissé, il y a de fortes chances que ce ne soit pas eux, mais plutôt quelqu'un d'autre qui ait fouillé vos affaires. Pas très rassurant, n'est-ce pas? Alors, comment sécuriser vos bagages en soute? Premièrement, utilisez un cadenas homologué pour les contrôles aéroportuaires. Ainsi, les agents peuvent l'ouvrir sans le casser, contrairement aux voleurs. Ensuite, ne placez jamais d'objets de valeur dans vos bagages enregistrés. Gardez vos biens importants avec vous, dans votre bagage cabine, où vous pouvez garder un œil dessus. Et voici un conseil pratique. Prenez en photo votre valise avant de l'enregistrer. Si elle est abîmée ou manipulée, vous aurez une preuve. Et si quelque chose disparaît ou est endommagé, signalez-le immédiatement. Plus la plainte est déposée tôt, plus vos chances de dédommagement augmentent. En réalité, il faut partir du principe qu'un bagage en soute n'est jamais totalement en sécurité. Parce qu'honnêtement, il ne l'est pas. Avec le rythme effréné des contrôles, les bacs qui s'enchaînent et des dizaines de mains qui attrapent leurs affaires en même temps, des portefeuilles, clés ou téléphones peuvent disparaître en quelques secondes, sans que personne ne s'en aperçoive. Pour protéger vos objets de valeur, le meilleur réflexe est de les placer directement dans votre bagage cabine, avant même d'entrer dans la file du contrôle. Cela permet d'éviter que vos affaires ne soient oubliées ou dérobées dans la cohue. Utilisez un petit sac plastique refermable pour vos objets de poche, comme le portefeuille, les clés, le téléphone et la monnaie. Placez ce sac dans votre bagage cabine afin de récupérer rapidement toutes vos affaires après le contrôle. Si vous voyagez à plusieurs, espacez votre passage. Une personne traverse la sécurité en premier pour surveiller les bacs, pendant que l'autre suit derrière. Si vous voyagez seul, envoyez d'abord les objets de moindre valeur, comme les chaussures ou les liquides, et gardez les biens importants,
ordinateur portable, portefeuille, pour le dernier bac, afin qu'il reste le moins longtemps possible sans surveillance. Et retenez cette règle simple, la seule chose qui doit sortir du bagage cabine est l'ordinateur portable. Tout le reste est plus sûr lorsqu'il reste rangé. Moins de complications, moins de risques, et une expérience plus fluide à l'aéroport. Mais même une fois le contrôle passé, l'aéroport a encore une façon de vider votre portefeuille, les frais de bagages. Vous réservez un vol à prix attractif, puis, au moment d'embarquer, vous découvrez qu'il faut payer un supplément rien que pour enregistrer une valise. Et si votre bagage cabine dépasse légèrement la taille autorisée, là encore, des frais supplémentaires. Voici comment éviter ces coûts inutiles et garder votre argent là où il doit rester. D'abord, pesez et mesurez vos valises à la maison. Ne supposez pas que votre sac cabine passera sans problème. Les compagnies aériennes sont devenues très strictes, et quelques centimètres ou quelques kilos de trop peuvent vous coûter cher. Ensuite, vérifiez les politiques bagages si vous avez des vols avec correspondance. Ce n'est pas parce que votre première compagnie autorise un grand bagage cabine que la suivante fera de même. Ce sont toujours les règles de la compagnie la plus stricte qui s'appliquent. Et si vous ne vous y préparez pas, vous serez contraint de payer la différence. Et pour finir, pensez à payer vos bagages enregistrés en ligne dès que c'est possible. Beaucoup de compagnies offrent une réduction si vous réglez à l'avance plutôt qu'au comptoir d'enregistrement. Les compagnies aériennes comptent sur les voyageurs mal préparés, mais avec un peu d'anticipation, vous pouvez éviter ces frais surprises et vous épargner pas mal de frustration, ainsi que d'argent. Vous avez déjà eu ce petit moment de panique à la porte d'embarquement quand un agent vous demande de tester votre bagage cabine dans le gabarit. Vous poussez, vous forcez, vous croisez les doigts. Et malgré tout, il ne rentre pas. Voici le secret bien gardé. Certains gabarits d'aéroport ne sont même pas aux bonnes dimensions. Oui, certains sont en réalité plus petits que les limites officielles imposées par la compagnie. Résultat, même si votre valise respecte parfaitement les règles, elle peut être refusée et vous voilà obligé de la mettre en soute, en payant bien sûr. Alors que faire? Mesurez vos bagages chez vous. Connaissez les dimensions exactes autorisées par la compagnie et si votre valise est conforme, tenez bon. Si un agent de porte insiste pour vous la faire enregistrer, rappelez poliment mais fermement que votre bagage est bien dans les limites publiées. Car soyons honnêtes, certaines règles semblent davantage destinées à gonfler les revenus des compagnies qu'à répondre à une vraie nécessité. Ne laissez pas un gabarit mal calibré vous coûter de l'argent. Et concernant les agents de sécurité désagréables, vous êtes déjà tombé sur l'un d'eux? Traité comme un suspect parce que vous avez oublié de sortir votre ordinateur portable. N'espérez pas qu'il soit sanctionné. Voici la réalité. Une fois la période probatoire de 2 ans passée, un agent de sécurité est quasiment intouchable. Les plaintes, la plupart finissent à la poubelle. Le comportement irrespectueux, tant qu'il ne s'agit pas d'un cas extrême, il n'y a aucune conséquence. Et un licenciement. Cela n'arrive que si l'agent commet un acte vraiment illégal. Je ne dis pas que tous les agents de sécurité sont mauvais, certains font très bien leur travail. Mais si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains semblent en abuser comme s'ils étaient en pleine démonstration de pouvoir, maintenant, vous avez la réponse. Ils n'ont pas vraiment à se soucier des conséquences, parce qu'il ne leur arrive rien. Bien sûr, certaines règles ont du sens. Personne ne veut voir d'objets dangereux monter à bord d'un avion. Mais soyons honnêtes, certaines politiques donnent surtout l'impression d'être arbitraires. Confisquer un coupe-ongle, faire une fouille corporelle sans raison valable, vous forcer à jeter une grande bouteille de shampoing, mais vous autorisez à transporter la même quantité répartie en petits flacons. Alors, qu'en pensez-vous? Ces règles sont-elles vraiment justes ou seulement une source de tracas? Avez-vous déjà vécu une situation absurde au contrôle de sécurité? Partagez vos meilleures ou pires anecdotes. On veut tout entendre. Après tout ce qu'on vient de voir, vous pourriez croire que la sécurité aéroportuaire n'a qu'un but: compliquer la vie des passagers. Mais croyez-le ou non, il leur arrive aussi d'avoir de l'humour. Vous avez déjà jeté un œil à leur compte Instagram? On y trouve une compilation des objets les plus improbables que des voyageurs ont tenté de faire passer. Nunchakus, sabres, mais aussi un cheval, un aigle ou même une dinde entière. Et le plus drôle, ce sont les légendes qui accompagnent ces photos. Des blagues tellement mauvaises qu'elles en deviennent finalement plutôt bonnes. La vérité, c'est que la plupart des agents de sécurité sont simplement des personnes normales qui font leur travail. Ils ne fixent pas les règles, mais ils doivent les appliquer, tout en gérant des voyageurs pressés, agacés ou stressés du matin au soir. Alors oui, le système a ses défauts, mais cela ne veut pas dire que chaque agent est en quête d'autorité. Cela dit, mieux vaut ne pas tenter le diable. Si vous voulez que le contrôle se passe sans accroc, respectez les consignes, gardez votre calme et évitez tout comportement qui pourrait transformer un simple passage au contrôle en cauchemar. Et si vous voulez encore plus d'astuces et de conseils pour voyager malin, pensez à vous abonner. Bon voyage et à très bientôt pour la suite.